c'est un élément pédagogique. C'est-à-dire que le praticien, il va guider en fait la personne dans le retour à elle, la compréhension de ce qu'il effectue sur son corps, et il va lui apprendre à percevoir sa subjectivité et à en faire un partenaire pour mieux gérer les situations difficiles de sa maladie. Il se trouve qu'elle m'a fait cette séance, que ça m'a fait grand bien et que nous avons décidé ensuite de poursuivre des séances et que ça a totalement modifié ma manière de vivre le reste de traitement que j'avais à vivre. Donc je crois que j'ai fait la première séance, ça devait faire 4 mois que j'étais sous traitement, il me restait donc 8 mois de traitement. Ça m'a régénéré, quoi. Je pensais avoir une bonne perception de mon corps. Et là, j'ai découvert que, en fait, il y avait des zones complètement vierges d'observation personnelle, quoi. Donc, on a instauré de faire des séances régulièrement. C'est elle qui m'a donné le rythme. Je pense que c'était tous les 8-10 jours à peu près. Et au bout de 4 séances, ce mal de dos s'est estompé. Le bien-être que j'en ai tiré en termes de qualité de vie a été beaucoup plus important que juste réduire ce mal de dos. Mais c'est ce qui m'a amené en fait à vraiment m'interpeller par rapport à la fasciathérapie. Par la suite, ce que proposent les fasciathérapeutes, si on continue à faire des séances, c'est aussi d'apprendre effectivement à retrouver ce toucher au travers de mouvements corporels lents. Et donc moi, c'est un versant en fait du soin qui m'intéresse, c'est comment je peux prendre soin de moi en dehors du moment où je suis avec le thérapeute. Et donc ce versant-là, de pouvoir être acteur, de pouvoir agir, on va dire en prolongement de ce qu'aura initié le fasciathérapeute, ou après même en devançant ce que lui pourra approfondir, est un côté qui m'a, moi, vraiment plu et qui fait qu'aujourd'hui, je continue à faire de la fascia, alors que cette période de soins en période de crise, on va dire, est maintenant révolue, quoi. Il y a tout un moment pédagogique qui vise à enrichir la perception qu'a la personne d'elle-même sur la table, le plus souvent, dans la médiation manuelle. Et puis, dans un deuxième temps, quand la personne commence à avoir une description de ses vécus sensibles suffisamment riches, c'est-à-dire qu'elle perçoit de la chaleur dans la globalité de son corps, qu'elle est capable de percevoir que se dégage de la main du praticien une amplitude du mouvement qui dépasse le déplacement objectif de la main, et donc qu'à travers la main du praticien, la personne se sent par exemple concernée jusque dans ses jambes, à ce moment-là, on passe dans un travail assis, où, à travers des gestes codifiés, on va lui apprendre d'abord à rentrer en relation avec les paramètres physiologiques du mouvement, donc un mouvement organisé dans des orientations, des amplitudes, une vitesse, une cadence. Et petit à petit, on va lui apprendre à percevoir ses impulsions d'action et à démarrer le mouvement au moment où elle le sent. Et une fois qu'on aura bien intégré les mouvements codifiés, on apprendra à la personne à réaliser une gestuelle libre. C'est-à-dire qu'on sortira des cadres un petit peu linéaires, d'extension, de flexion, de mouvement d'inclinaison ou de rotation, pour rentrer dans une coordination de mouvement où la personne va, à travers l'écoute de son corps, exprimer son authenticité dans une lenteur, dans un mouvement savoureux qui, en même temps qu'elle le fait, va lui permettre d'aller chercher ses zones de tension, de poser des points d'appui elle-même et de se libérer. Et puis évidemment que cet état de relation à soi, une fois qu'on repart dans sa vie quotidienne, bien, on ne le quitte pas. Et malgré que le geste s'accélère et qu'on retrouve même les automatismes, il reste une présence à soi qui devient même une manière d'être à soi dans la vie, dans la relation avec les autres, et qui donne une meilleure adaptation de la personne aux situations de stress, parce qu'elle les aborde d'un point de vue plus posé, plus présent à elle-même, où sa cognition, sa réflexion est posée sur la présence à elle, et non pas sur des représentations, sur une pensée qui est coupée de soi. Le sentiment, c'est qu'on peut s'appuyer là-dessus pour aller faire face en fait à la densité de la tension, et puis c'est ce qui va aider à l'éliminer
ou si ça ne les limite pas tout de suite à donner du sens, mais pas un sens intellectuel, quoi, vraiment un sens au niveau, je dirais presque cellulaire, quoi. Un peu compliqué ce que j'ai dit, mais en fait c'est une expérience qui est au-delà des mots, alors c'est compliqué d'exprimer ça par des mots.